Alléluia. Vous connaissez tous la multiplication des pains? Hein? D'accord. Vous connaissez à peu près quand même beaucoup de choses sur les miracles de Jésus. D'accord. On se souvient beaucoup de ce que Jésus a fait, non? Ça nous marque. Ça va de soi que on peut se souvenir, parce que certains d'entre vous veulent citer un fait comme ça qui vous marque de ce que Jésus a fait. Par exemple, la guérison de la femme de la perte de sang, la fille de Jairus, le monsieur avec la main sèche, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, oui, la guérison de Bartimée, la résurrection de Lazare, le 10 lépreux, la femme courbée, la pêche miraculeuse, l'eau en vin, oui, la marché sur l'eau. Ok? La femme de la barre de sang. Amen. Et c'est fabuleux parce que ce sont les choses qui nous marquent et qui nous poussent à voir la foi. Moi, je voudrais ce soir vous inviter à regarder avant que Jésus ait fait la chose. Pourquoi il l'a fait? Quelque chose parfois. Et au travers de ça, il faudrait que chacun d'entre vous puisse réfléchir peut-être sur soi-même. Et si vous êtes toujours dans le combat pour quelque chose, peut-être que ça peut vous inspirer de dire, tiens, Jésus a fait ça à cause de ça, en fait. Peut-être que je pourrais aussi imiter ce fait-là. Ça pourrait m'aider peut-être à amener devant Dieu cela. Alors j'ai choisi la foule. La foule. Jésus, quand il était à Capharnaüm, je vais faire un peu comme on appelle, ça s'appelle un épilogue, c'est ça ou un prologue? Non, pas un prologue. Épilogue. L'épilogue, c'est avant. C'est ça ou pas? Alors avant, c'est un prologue. D'accord, donc je n'avais pas dit une bêtise tout à l'heure en disant prologue. Je sais que je confonds toujours prologue, épilogue, l'avant et après. Non. Commençons par le prologue. Jésus, il est à Capharnaüm. À un moment donné, vous lirez ça dans les évangiles, mais on va, que ce soit Marc, il est à Capharnaüm, d'accord? Il s'est passé quelque chose, c'est qu'il avait envoyé les disciples 2 par 2. Et les disciples étaient arrivés et ils étaient hyper contents. Waouh, on a chassé les démons, on a guéri les lépreux, on a fait des choses, ils étaient tout feu, tout flamme. Et il est dit à ce moment-là que le Seigneur aussi avait fait pas mal de miracles. Et il y avait tellement de gens qui venaient le voir qu'ils n'avaient même pas le temps pour manger. Tellement, il y avait des choses qui se passaient. Alors Jésus a dit ceci: on va prendre le bateau et on va aller de l'autre côté pour se reposer un peu. En même temps, une foule arrivait à Capharnaüm. Et quand ils sont arrivés, Jésus venait juste d'embarquer sur le bateau et tchou, avec les disciples. Et c'est là qui est beau dans tout ça. C'est que la foule, voyant qu'il avait pris le bateau et qu'il se dirigeait de l'autre côté, eh bien, ils se sont dit, vous savez quoi? Que cela ne tienne. S'il croit qu'il va nous échapper, eh bien, c'est pas aujourd'hui. Et ils se sont précipités, ils ont à pied, vous savez, vous êtes à bateau, réfléchissez avec moi, vous avez un lac, et vous le traversez logiquement en ligne droite, le lac pour le traverser. Vous profilez comme ça. La foule, elle doit contourner, et c'est pas des mètres, hein, c'est des kilomètres. Et il est dit à ce moment-là que donc eux, ils ont ramé tranquille, certainement. Hein, le but, c'était des repos, c'était pas de ramer comme des fous. Mais la foule, elle, par contre, elle a dû courir. Elle a dû, et en même temps, mon ami, il n'y avait pas les longues vues, enfin, j'imagine à l'époque, mais ils ont dû garder un œil comme ça, ils se sont dit, attends, et quand Jésus voit de l'autre côté, comme ça de monde, la foule était là. Et
là, franchement, je vous ai fait le prologue, mais on va quand même le lire. C'est plus court. Les apôtres rassemblèrent auprès de Jésus, leur racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Ok, on a fait ça. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu et posez-vous un peu. Beaucoup de personnes allaient, venaient, et ils n'avaient pas même le temps. Tout ça, on a déjà avancé. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert, ok. Plusieurs les virent et s'en allaient, reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança. Il faut le faire, hein. Oui, ils se rendaient, mais ils se sont débrouillés. Et ils étaient nombreux, je vous assure. Quand il sortit de la barque, on commence là. On arrive maintenant à ce qui nous intéresse. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il en eut compassion parce qu'ils étaient, dites-le, comme des qui n'ont pas de berger. On va s'arrêter là, c'est la première chose. C'est la façon comme Jésus a vu cette foule. Est-ce que vous voyez la foule et vous comprenez qu'est-ce que Jésus veut dire par... Quand il a vu la foule, il a dit, on aurait dit une foule de gens qui n'ont pas de berger. Qu'est-ce que c'est qu'une foule qui n'a pas de berger? D'après vous, c'est quoi une foule qui n'a pas de berger selon Jésus? Sans perdu, mais sans direction. Sont égarés, sont perdus. Oui, des gens qui vont dans tous les sens. Voilà, aussi. Les gens, vous avez vu, ils venaient de village à droite, à gauche. Ok, quoi d'autre? Ils n'ont pas une direction précise. Jésus les a vus, les a appelés son berger aussi parce que, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Les disciples de Jésus avaient pas mal fait de bonnes choses au nom de Jésus. Et Jésus même en avait fait. Ces gens, il faut se placer dans leur contexte de leur vie. Quel est leur contexte de leur vie? Ils sont sous domination romaine. Les pharisiens, voici leurs bergers. Les pharisiens, les docteurs dans la loi. Mais il y a longtemps qu'ils n'étaient pas vraiment des bergers pour la nation d'Israël. Ces gens vivaient leur vie sous un joug. Ils payaient les impôts à Rome, des taxes. Vous savez, en parlant de taxes, on vit aussi la même réalité et c'est un héritage romain que nous avons. Déjà de Rome, ça, les taxes, le péage par exemple, c'est Rome déjà, les péagers, Matthieu était un péager. Il faisait payer les taxes. Donc, vous voyez, c'est déjà, ils payaient. Ces gens vivaient, mais ils vivaient aussi languissants. Ils n'avaient pas de guide spirituel, ils n'avaient pas de gens. Et voilà qu'à un moment apparaît d'abord un Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste apparu, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et baptisez-vous. Ils se sont bien baptisés. Hein. Ça répondait à un besoin spirituel de leur vie. Et puis voilà que Jean-Baptiste, on lui coupe sa tête. Des disciples de Jean-Baptiste sont devenus des disciples de Jésus, pour certains. Et cette foule, elle était de plus en plus nombreuse. Et dans toute l'histoire du ministère de Jésus, c'est la période où il va avoir les foules les plus nombreuses à ce moment-là. C'est cette période-là. Pourquoi elles sont son berger? Parce que quand une foule n'a pas de berger, eh bien, en fait, elle est attentive à ce qu'on peut lui proposer. Parce qu'elle n'a pas de berger. Donc, qu'est-ce qui est proposé en ce moment? Jésus, ses disciples, ils font des miracles, ils font des choses extraordinaires. Allez, il faut y aller, il faut aller. Jésus, en disant cela, il est plein de compassion envers eux. Et il va devenir à ce moment-là leur berger par la chose qui lui paraît le plus logique de faire à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? Les enseigner et les enseigner longuement. Si vous lisez ensuite les chapitres, que ce soit chez Luc, chez Matthieu, chez Jean ou chez Marc,
Vous avez vu que c'est dans cette période-là où Jésus va se mettre sur la montagne, sur une des montagnes, il va enseigner beaucoup de choses à ces gens pendant des heures et des heures d'enseignement. Pourtant, cette foule, moi j'ai appelé, vous savez, en préparant dans la semaine, j'ai appelé une foule assoiffée et affamée. Parce que c'est que la soif et la faim qui t'amènent à ce genre d'attitude. Tu as faim, tu as soif de quelque chose et tu cherches, et tu cherches. Amen. Donc, voici le cadre, il est là. Ils ont, sauf que l'expression, on l'a déjà lu plusieurs fois, mais cette semaine de la liaison, elle avait ce sens. Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Des brebis qui n'ont pas de berger. Alors quelqu'un dit c'est des brebis qui se mettent en danger, qui peuvent se mettre en danger, parce qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de conduite, il n'y a plus de quoi que ce soit. C'est un brebis, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, et elle va. Donc Jésus va apporter la première chose qui est faite pour mettre un sens à notre vie, c'est l'enseignement de la parole. Et longuement, il va enseigner. Jésus va enseigner des choses extraordinaires et paradoxales parfois dans ce qu'il va apporter comme enseignement. Il va enseigner par exemple, dans cette fois-là, il va enseigner par exemple que ce n'est pas la peine de s'attacher aux richesses. Vous savez ce qu'on a lu mardi à la réunion de prière? Il fait partie des enseignements que Jésus va donner dans cette période-là. Des gens vont poser des questions, Jésus va répondre. Certains vont vouloir le confondre et il va le remettre à leur place parce que ils sont quand même un peu hypocrites quoi, dans leur questionnement. Et il est même clair que certains même commencent à s'énerver en disant lui, il faut qu'on ait sa peau. Et c'est des langages, vouloir tuer quelqu'un, c'est la même chose. Hein. Donc, ils sont dans cette situation et Jésus va les enseigner. Mais il y a une foule assoiffée. Ça me fait penser à notre situation d'aujourd'hui, dans le monde. Dans le monde, nous avons aussi la même chose, si on n'est pas chrétien. Les gens sont à la recherche de quelque chose. Il y a le marabout du coin qui va leur proposer une solution, ils vont tous aller. Si c'est un marabout qui a du succès, alors là, je ne vous dis pas, ça va y aller à fond. Il peut demander combien il veut et les gens vont payer. Parce qu'ils sont en recherche, ils n'ont pas de berger. Si c'est un médecin qui est très bon, il y en a même qui vont demander à changer de médecin pour aller chez le médecin parce que ils vont trouver que c'est mieux. Ça dénote parfois un manque de personnalité ou d'identité. On dit très souvent qu'un des problèmes, et ce n'est pas moi le seul et le premier qui le dit, moi je le dis aujourd'hui, avec pas mal d'années, c'est qu'un des problèmes en Corse qu'on trouve, c'est un problème justement lié à l'identité. Le Corse a tellement besoin d'affermir son identité qu'il étiquette tout au nom de Corsica. Pour vraiment, mais c'est pas évident, c'est une souffrance, cette identité. Alors, quand elle n'est pas reconnue à sa juste valeur de ses yeux, ben, il est très révolté. Mais, et voilà, c'est tellement facile à ce moment-là de se faire avoir. Tellement facile de se perdre au milieu de tout ça quand on est en train de chercher quelque chose et qu'on ne trouve pas. Quand on a trouvé, la Bible dit, quand tu trouves du miel, qu'est-ce que la Bible dit? Mange juste ce qu'il te faut. Ne dis pas de te goinfrer de miel jusqu'à ce que tu en peux. Mange ce qu'il te faut. Donc, c'est déjà... Jésus va éduquer, dans le sermon de cette montagne-là, il va éduquer les gens en disant des paroles de sagesse. Il va dire, vous savez, quand vous rentrez dans une salle, que vous avez été invité, ne vous précipitez pas à vous asseoir devant. Au cas où un invité plus important va arriver, tu peux laisser la place pour la personne qui est plus importante que toi pour venir devant. Donc, par contre, si toi sois derrière, est-ce que tu peux venir devant? Là, tu seras... Vous voyez, Jésus va enseigner pendant ces gens des choses de la vie parce qu'ils étaient complètement perdus dans leur situation. La suite de ce texte, le verset 35,
Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Donc il a quand même été parti le matin. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donne-leur vous-même à manger. Voici la première phrase de Jésus bien claire, qui est une phrase qui traverse les ans, bien-aimés, et qui vient aujourd'hui à l'oreille de chacun d'entre nous. Est-ce que vous, autour de vous, vous avez aussi identifié des foules sans berger? Hein? Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous à manger? Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-leur vous à manger. Mais ça peut être spirituel. On reçoit non, donnez-leur ça peut être. Et si ce sont disciples, ils vont aller eux-mêmes enseigner. Ouais. Les disciples sont venus avec l'idée, ils sont nombreux, hein? Il est temps de... Jésus peut-il faire ça? Naturellement, il va le faire. Ces gens sont... C'est lui qui les a tenus là. Alors d'accord, il ne leur a pas demandé de venir, mais ils sont venus parce qu'ils sont perdus. Que tout d'un coup, ils trouvent que Jésus peut être la bouée, sauvetage, quelque chose comme ça pour eux. Donc Jésus les tient pendant des heures, toute l'après-midi, elle a enseigné, à la fin, c'était bien, hein? Partez chez vous maintenant. Il dit, mais attends, déjà, des kilomètres, sans compter qu'il faut encore retourner du village d'où on vient. Les disciples, eux, c'était la facilité. Nous ne pouvons pas, en tant que disciples de Christ, nous amender des gens comme ça. C'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas ne rien faire. S'il y a un rôle de l'Église, c'est qu'elle ne peut pas vivre ignorant cette réalité-là. Vous comprenez? C'est pas possible. Quand Jésus leur dit, donnez-vous à manger, comment Jésus voyait la foule? Comme des brebis sans berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. D'accord? Qu'est-ce que les disciples étaient? Vous vous rappelez qu'ils sont appelés d'apôtres. C'était une église qui avait un berger. En l'occurrence, Jésus. Et Jésus est en train de dire, vous, à votre tour, soyez les bergers de cette foule. Occupez-vous. Il faut leur donner à manger. Moi, j'ai donné le pain du ciel parce qu'il était le grand berger de toute la foule des disciples. Mais maintenant, il faut que vous aussi, vous preniez votre responsabilité pour leur nourrir aussi. Et vous croyez que Jésus va accepter qu'on donne n'importe quoi? C'est une responsabilité, ça. Quel pain je ne peux donner aux gens que ce que j'ai? Ça va jusque-là? Si vous donnez ce que vous n'avez pas, il faudra m'expliquer comment vous faites. Parce que vous ne pouvez pas donner ce qui appartient à l'autre. Vous pouvez donner aux gens que ce que vous avez. Donnez-leur vous à manger. Est-ce que les disciples ont quelque chose à ce moment-là? Le texte dit que les disciples ont dit il faudrait 200 je ne sais pas quoi pour nourrir au moins une foule pareille. C'est pas possible. Mais il y a un truc qu'on ne comprend pas. Mais Jésus invite, donnez-leur vous à manger. Je veux que vous commenciez à prendre votre responsabilité. Qu'est-ce que les disciples avaient avant fait? Ils étaient allés deux par deux. Ils avaient fait beaucoup de miracles. D'accord? Mais ce que Jésus veut, c'est pas qu'on fasse simplement des miracles.
c'est qu'on soit responsable des gens que Dieu amène jusqu'à nous. Si Dieu vous amène quelqu'un demain, pensez-y avant de qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez partager. Vous êtes responsable devant Dieu. Nous sommes responsables devant Dieu pour chaque personne que Dieu met dans notre chemin. C'est une responsabilité. Comment je peux être un bon berger? Quelle est une des conditions sine qua non pour être un bon berger? Avoir un berger. Comment je sais ce que c'est, moi qui vous parle? Comment je sais ce que c'est être pasteur? Moi, je vous parle parce que j'ai eu des pasteurs. Et je sais ce que c'est être pasteur. J'ai appris avec eux. Et ensuite, je l'ai appris jusqu'à un certain pourcentage. Assez suffisamment pour pouvoir m'aider à démarrer et à commencer. Mais ensuite, en devenant pasteur, j'ai appris avec le troupeau de brebis que j'avais à être quel pasteur je dois être pour ce troupeau-là. Et les années ont construit encore. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai jamais douté qu'il fallait que j'aie un pasteur. Comment pouvez-vous être berger si vous n'avez pas de berger? Jésus étant le seul berger pour tout le monde. Mais il confère à chacun un berger. Quand on a un berger, généralement, on n'est pas comme la foule. On n'est pas comme la foule. Normalement, on n'est pas comme la foule. On ne va pas à droite, à gauche, on pioche ici, on pioche là-bas. Parce que ça, c'est pas avoir un berger. Vous comprenez? Je vous parle de choses simples, de réalités simples. Parce que tel que je suis, tel je vais faire celui que je vais m'occuper de devenir. Quand je vous parle de personnes qui n'ont pas de responsabilité, par exemple, spirituelle plus qu'autre, que de prier pour les gens, par exemple, et ensuite ils ne vont pas manifester une responsabilité pour une âme qui a besoin d'être suivie plus longuement. Parce que cette personne n'a pas ça. Parce qu'elle n'a pas développé ça. L'Église elle-même, telle que vous êtes, si nous sommes une Église ordonnée, nous allons travailler de façon ordonnée. Nous allons transmettre un certain ordre aussi aux générations. Si nous sommes une Église sans pied ni tête, toute personne qui arrivera deviendra aussi des personnes sans pied ni tête. Vous êtes avec moi? Jésus, dans cette vous voyez, je ne m'occupe pas de ce que Jésus a fait à ce moment-là, mais tout ce qui était autour ou avant. Donc, donnez-leur-vous à manger, c'est une responsabilité. Est-ce que les disciples étaient prêts à donner à manger? Est-ce qu'ils étaient prêts à donner à manger? Si. Eux ne le savaient pas. Mais le berger savait qu'il pouvait. Donc ils étaient prêts. On peut être prêt sans le savoir qu'on est prêt, comme on peut pécher et penser qu'on n'a pas péché. Tout est possible dans le domaine entre notre cerveau et notre réalité. Si tout était bien toujours en place, bien clair, honnêtement, si tout était toujours tellement clair et facile, je vous dis honnêtement, ce serait tellement facile la vie. Ce n'est pas le cas. Donc, les disciples, eux, ils ne voyaient que l'aspect extérieur de la chose. Et pourtant, ils avaient fait des miracles. Ils avaient fait des miracles. Puisqu'ils sont venus, en leur racontant. Vous savez que les disciples ont fait à un moment donné, après cette affaire-là,
Marc ne le raconte pas, d'autres évangiles, ils se sont même bagarrés pour savoir qui était le plus fort d'entre eux. Qui est le plus grand? D'après vous, comment ils ont fait cette bagarre? T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai guéri 2 lépreux. Ah ben alors, reste derrière, parce que moi, c'est 5 lépreux que j'ai guéris pendant la période. Et ouais, l'être humain, il est comme ça. Hein. Par contre, quand il s'agit de la foule, alors, on va avancer dans la lecture, et là, qu'est-ce qui va se passer? Il leur répondit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Mais la question de Jésus, c'est combien de pain tu as? Je repose cette question maintenant pareil. Bien-aimé, aujourd'hui, combien de pain tu as à donner à quelqu'un qui aurait besoin de manger du pain? Et vous avez compris que je ne parle pas de pain physique. Les deux, Jésus avait nourri cette foule spirituellement, du pain spirituel. Et Jésus dira, parce que vous voyez cette histoire-là, si vous la retrouvez chez Jean, juste après ça, Jésus va dire comme ça, je suis le pain vivant descendu du ciel, chapitre 6 de Jean. C'est pour ça que les deux, on ne peut pas les dissocier. La question c'est, à ta vie maintenant, combien de pain tu as? Tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu, mais j'ai aucun pain à donner, alors effectivement, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Va chercher. C'est une excuse pour Jésus? Vous croyez qu'on peut donner des excuses à Jésus? Là, j'ai pas de pain, Seigneur. Ça fait un mois que je ne prie pas vraiment. Ça fait un mois que, tu sais, j'ai pas le temps, quoi. J'ai tellement de choses, je suis un peu sec et tout. Ouais, d'accord. Tu crois vraiment que le Seigneur, il va se contenter de ça? Eh bien, il va te mettre quelqu'un, à un moment donné, avec une sacrée possession. Et c'est là que tu vas dire, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et dans ces moments-là, tu vas te souvenir que tu as peut-être un berger. Et tu vas l'appeler. Il faut venir chasser, là. Mais par contre, si tu as du pain, tu sais ce que tu feras? Tu appelleras le berger, tu dis, ce soir je chassais. Vous voyez la différence? Vous comprenez où est-ce que nous voulons aller? Au début de cette prédication, je dis, est-ce que vous êtes, je pourrais vous demander, est-ce que vous êtes une église qui a un berger? Je ne l'ai pas posé la question parce que vous auriez pu penser que j'étais tendancieux dans ma façon de prêcher. Ah mais il est tendancieux, il veut nous faire passer le message qu'il est le berger. Mais je suis le berger. Plaise ou déplaise, c'est la réalité. Mais maintenant je peux le dire. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire que je suis votre berger, parce que c'est la volonté du grand berger. Et que, voilà, c'est comme ça. Mais mon rôle à moi, c'est de faire comme le grand berger a fait avec moi, de faire avec vous. Il faut donner à manger là. Heureusement que nos mentalités évoluent, pas que dans le négatif, mais dans le positif aussi. Il y a quelques années, les pasteurs bavaient à mort. Parce que beaucoup d'églises disaient, on paye le pasteur, son salaire, c'est à lui de faire toute la salle de besoin. Aujourd'hui, merci Seigneur, je crois qu'aucun chrétien dans cette salle ne pense plus comme ça. Mais je vous assure qu'il y a eu des années où beaucoup de pasteurs devaient faire de A à Z le travail dans l'église parce qu'il était péché. Il était payé. Des histoires de pasteurs qui devaient prêcher, s'occuper de sa famille, faire le ménage à l'église, ouvrir la porte, fermer l'église, et toutes ces réalités, je ne vous invente pas des histoires. Mais Dieu merci, il y a eu une évolution. L'église n'est plus comme ça. Elle est plutôt en train de basculer dans l'autre sens, en s'abandonnant complètement du berger. C'est, maintenant le pasteur, laissons-le tranquille. On va tout fermer. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut que je vérifie si vous avez tout ce qu'il faut pour que je ne joue pas le rôle de pasteur et je ne devienne pas Samuel. Vous voyez? Non, Samuel, c'est beaucoup plus grave.
Donc, les pompiers, on peut appeler pour un orteil. Le SAMU. Quand vous passez le SAMU, priez, levez la main du Seigneur, pitié de la personne par là-dedans, parce que ça doit être assez grave. Pompiers aussi. Mais bon, comprenez, là maintenant je peux dire que, effectivement, allez chercher du pain. Alors, oui, Dieu a de l'humour. Parfois, il va vous mettre dans des situations parce que vous ne comprendrez pas d'une manière. Alors, il ne restera qu'une façon, c'est de vous mettre un jour face à votre responsabilité pour savoir si tout ce que vous avez, qu'est-ce que ça vaut vraiment. Vous savez, on fait tout ça dans nos maisons. On a beaucoup de choses. On entasse de choses. Et un jour, on va faire le bilan et on se dit, mais la plupart des choses que j'ai ne vaut rien. C'est vrai ou pas? Peut-être certains vont me dire que non, tout ce que j'ai chez moi vaut beaucoup. C'est possible, Dieu vous bénisse pour autant. Mais la plupart du temps, moi je sais que les papiers chez moi s'accumulent et quand je fais de temps en temps un arrêt comme ça, je remplis 2 grosses poubelles de papiers à jeter, de documents, de ceci, de cela, de cela. Ça fait 2 gros. Je les déchire, comme j'ai appris à une époque à ne pas envoyer des documents simplement, mais de vraiment déchirer. Mais combien nous sommes capables d'accumuler des choses inutiles de notre vie et que ce n'est que quand quelque chose on ne peut plus qu'on comprend qu'on a gardé beaucoup de choses inutiles. Alors, ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. On avance. Alors il leur commanda de leur faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Pourquoi faire? Pourquoi s'asseoir en rangées de 100 et de 50? Pourquoi? Pierrette l'a dit, ce sera plus facile à nourrir ces gens s'il y a un peu plus d'organisation. Groupe de 50, groupe de 100, plus facile. Mais la Bible n'avait pas besoin de nous dire ça. Elle avait besoin de nous dire ça? Qu'est-ce que ça apporte à ma foi de savoir qu'ils se sont assis par groupe de 50 ou de 100? Pour l'organiser. Pour la fin. Non, mais pour montrer qu'il y a de l'ordre. En fait, si la Bible, le jour où vous me direz qu'il y a une seule parole dans la Bible qui est inutile, à ce moment-là, il faut le jeter. Il y a forcément une utilité. Nous sommes ici dans une grande église qui a trouvé un berger et qui met de l'ordre. Et qui a organisé, c'est Jésus qui a dit, il faut toujours lire dans les évangiles. J'ai dû voyager les 4 évangiles, vous savez, quand vous voyez comme ça, ah mais j'ai pas vu ça chez Marc, ben oui, va chercher chez les autres, tu verras. Il dit, rangez-les, 50 et 100. C'est bien, ils sont placés, ok. Parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de chrétiens qui ont pris la tête, parce que quand il y a de l'organisation, tout ça, c'est un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a de tout, les chrétiens. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Vous savez, c'est quoi? Marc ne le dit pas, mais les autres évangiles disent ce que Jésus a prié. Est-ce que quelqu'un se souvient? Père, je te rends grâce. Hein? Je te rends grâce pour ce pain, pour cette nourriture. Et après, il dit en secret, Jésus a dit ça pour que le peuple entende qui il était. Alléluia. Il va donc bénir le pain. Petite leçon de passage. Si vous avez, il y a encore des chrétiens qui... Ça m'est arrivé, pourtant c'est tout bête. Des fois, je suis à la limite presque proche de la syncope. Des fois, des chrétiens qui vont manger, et j'attends, il n'y a pas de prière. C'est pas possible. Aucun pasteur ne l'a renseigné qu'il faut prier avant de manger. Je vous assure, hein, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus où, il y a beaucoup de choses que je sais et fais abstraction de me souvenir particulièrement de A ou de B. Mais leva les yeux, dit la bénédiction, puis il remplit les pains et les donna aux disciples. Jésus était en train de faire un acte qu'il a fait, vous savez comment? Le jour de la Sainte Seine, quand il a institué. Il a pris le pain
et il le bénit. Il a pris la coupe. Il a fait le même geste. Vous savez, il considérait déjà que cette foule-là était déjà... Elle était son berger, mais maintenant elle avait un berger. Et il leur donnait aussi des bergers. Puis il rompit et leur donna. Il donna à qui? Remarquez que Jésus n'a pas servi la foule. Il a servi ses disciples. C'est-à-dire ceux qui avaient déjà le berger spirituel dans leur vie. Et les disciples, pour distribuer à la foule, il partagea aussi les 2 pains entre tous. Okay. Pas évident de partager deux poissons en 12. Hein. Je ne sais pas comment, mais celui qui a eu la petite queue là-bas du poisson. Tous mangèrent et furent rassasiés. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset d'avant et celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Multiplication des pains et des poissons. Un miracle. Dans le nom que vous utilisez est correct, mais un miracle s'est passé. La suite. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Si vous comprenez bien, est-ce que vous pensez qu'il en resta la même quantité? La Bible dit qu'il y avait 5 pains d'orge et 2 poissons, 2 pauvres vieux poissons qu'un jeune homme, un jeune, avait amené parce qu'il avait eu souci d'amis. Mais maintenant, on a 12 paniers remplis, pleins, remplis de morceaux de pain et de poissons. 12. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus leur dit de traverser, je ne sais pas quoi, il est question de pain. Et les disciples commencent à se taper sur la tête. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais personne n'a passé à la boulangerie pour prendre le pain. Personne n'a passé, ah là là, ça va mal se passer. Quand Jésus arrive, ils sont là, Jésus, désolé, on n'a pas pris le pain et tout. Et Jésus a dit, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas compris le miracle de la multiplication des pains. Et il leur a posé cette question qui m'a beaucoup travaillé pendant beaucoup d'années. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Vous n'avez pas remarqué combien de paniers de pain étaient restés? Et je vous assure que je lisais, comme je ne lis pas dans la continuité, on lit après, je me suis pendant longtemps posé cette question, qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ça? Pourquoi donc les 12 paniers? Et un jour le Saint-Esprit, désolé si je dis le Saint-Esprit, hein, mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable qui m'a soufflé cela, ni mon intellect, il n'était pas capable de comprendre, mais simplement, c'était tellement simple que c'est dans ce moment où vous faites comme ça. Mais oui, mais bien sûr. Au départ, avant le miracle, les futurs bergers ou les bergers avaient 0 pain. Après le miracle, chacun était devenu un panier rempli de pain lui-même. Chaque panier représentait ce qu'ils étaient eux-mêmes. Jésus est en train de leur dire, vous voyez, j'ai multiplié le pain des hommes, mais je multiplie dans votre vie aussi le pain que vous avez besoin. Et le panier, ces paniers qui étaient remplis de pain, ils avaient une particularité. Quelle est-elle? C'est que c'était des paniers qui avaient vécu des miracles. Des paniers qui ne se désemplissaient pas. C'est ça le miracle. Je ne sais pas, moi, vous voyez, Philippe, il a le panier, il prend, et ça fait 500, 600 personnes qui donnent, et toujours du même panier, il nourrit 600 000 personnes, par exemple. Hein? Donc à un moment donné, il se dit, waouh, que se passe-t-il? Ce panier est un vrai panier miracle. Quoi. Le pain qui est dedans ne s'arrête jamais. Ben, Jésus transmet à ses disciples, ne vous préoccupez pas du pain que vous allez manger demain ou pas. Parce que je suis votre pain de vie et je multiplie chaque fois dans votre vie si vous faites ce que je vous dis de faire. Si vous êtes
mes disciples. Si vous avez un berger, je suis responsable de vous. Alléluia. Donc alors j'ai fait un petit résumé ici, pour qu'on puisse gagner du temps. Une foule assoiffée et affamée. Vous voyez, et j'aimerais que vous puissiez mesurer ce soir à quel point vous êtes assoiffé et affamé toujours. Ou est-ce que vous êtes déjà... J'ai tellement mangé que je suis... franchement, je ne vois pas le besoin, moi, d'enseignement. Vous savez, un chrétien, remarquerez, un chrétien serait capable de dire, à un moment donné de sa vie, je n'ai pas tellement besoin d'être enseigné beaucoup. Il sortira même le verset, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, vous savez tout. Par contre, je crois que beaucoup plus difficilement, il dira, j'ai plus besoin de prier. Mais c'est du même niveau. Hein. Si tu n'as plus besoin d'enseignement, tu n'as pas besoin de prière, c'est que tu es devenu autosuffisant. Et moi, vous savez ce que je recommande dans ces moments-là? Ben, il est temps pour toi de fonder ton église. Mais oui, parce que tu es une source qui ne tarit jamais. Ça ou pas? Mais en faisant cela, et certainement beaucoup de gens pourraient enseigner en disant, mais oui, c'est ça, il faut que tu ailles maintenant. C'est pas ce que Jésus a enseigné. C'est pas ce qu'il a voulu transmettre. Il a voulu transmettre une responsabilité que nous avons, que ce que nous avons reçu, nous devons transmettre. Des années plus tard, Paul dira à Timothée, ce que tu as reçu, transmets à d'autres, pour que d'autres le transmettent, pour que d'autres le transmettent, et pour que d'autres le transmettent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a remplis. Il nous a remplis de son Saint-Esprit. Et au travers du Saint-Esprit, un chrétien rempli du Saint-Esprit, eh bien, il est apte aussi à devenir un instrument de miracle pour les autres. Amen. Ça, je sais que nous voulons tous. Mais Dieu aussi le veut. Mais le parcours, il est là. Quel est le parcours? C'est pour que Dieu fasse un miracle, il faut que tu aies soif, que tu aies faim. Pour que tout ce qui vient de se passer là arrive, il a eu besoin, pas simplement de Jésus et des disciples, mais il y avait besoin d'une foule. Amen. Et pas une foule d'incrédules, pas une foule de n'importe quoi, mais une foule assoiffée et affamée, qui était prête à courir des kilomètres parce qu'elle était assoiffée. Alors j'ai mis deux petites phrases ici, 6 en tout, 3 pour assoiffé et 3 pour affamé. Voilà, cette foule était assoiffée au point de rechercher Jésus partout, partout. Où est-ce qu'il est, Bethsaïda? Non, il n'y est pas. Il est où? On a entendu dire qu'il est à Capharnaüm. Il va à Capharnaüm, c'est pas un problème. Il est là, Jésus, non, il vient de prendre le bateau. Il va où? Écoute, le bateau, elle est dans la direction, pas de problème. C'est pas à droite ou à gauche que c'est plus court pour contourner. C'est pas, allez, blablabla, on va derrière. On ne lâche pas l'affaire parce qu'on a soif. Pense si tu as toujours soif comme ça dans ta vie spirituelle. Pense si tu as toujours cette soif-là. Parce que derrière cette soif, il y a des miracles. Mais sans cette soif, il n'y a rien. C'est un lieu de désert qui vont se retrouver. Affamée parce qu'elle n'avait pas de berger. C'est pas parce que toi, tu dis, ah ben oui, mais moi j'ai un berger, je ne suis pas affamée. C'est un tort, justement. Elle était affamée parce qu'elle n'était pas berger, mais ce fut une tristesse pour Jésus. Parce que s'il y a une chose qui attriste Jésus, je crois que c'est vraiment un chrétien sans berger, livré à lui-même. Et livré à n'importe quel enseignement, livré à n'importe quelle doctrine, livré à n'importe quelle confusion. Alors vous me direz, ben oui, mais les bergers peuvent se tromper aussi dans la doctrine, dans l'enseignement. Effectivement, mais ils rendront compte charmant. Jésus a dit, celui à qui est plus donné sera plus demandé. Et Jésus même dit que vous savez que, je vais dire une chose que beaucoup peuvent discuter là-dessus, mais
quand Jésus dit par exemple que celui qui a reçu plus de connaissances, et le jour du jugement, il n'en a pas obéi, il sera puni de plus de coups que celui qui a moins de connaissances, qui a eu moins de connaissances sur la condamnation. Vous voyez, même le degré de punition, elle a un degré aussi. Plus tu sais, plus tu es béni, au plus tu risques de prendre. C'est un choix, c'est une soif. Ok, assoiffé au point de contourner un lac en courant. Ils n'ont pas fait, allez, on va plus. Non, ils ont dit, attendez, il faut qu'on arrive avant lui. Si on arrive après lui, il faudra encore le chercher ailleurs. Là, on le tient à portée de vue. Allez! Ça, c'est la soif. Affamé au point de rester tard à écouter l'enseignement de Jésus. On est venu voir Jésus, on l'a trouvé, et là, il nous fait quoi? Il nous fait un enseignement de 4 heures. Mais on a tellement soif d'entendre autre chose, ce message, il nous fait du bien, on reste là. Regardez vos montres, combien veulent partir? Facile de le faire, celle-là. Facile de le faire. C'est votre faim qui détermine votre envie de rester. Nous, nos réunions d'enseignement biblique durent 1h30 avec la louange, la prière et tout compris. 2 heures quand on dépasse un peu. N'est-ce pas? Mais je connais des régions où la réunion dure 3h30, 4 heures et c'est une habitude. Non, je ne fais pas, je ne vais pas le faire. On n'est pas dans ces régions ni dans ces habitudes. Mais c'est pour vous dire que la soif, la faim, assoiffé au point d'obéir à l'organisation proposée par Jésus. Vous allez vous asseoir par 50 et par 100. Ils étaient 5000 quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de groupes. Pas mal de groupes. Hein. Que les hommes, sans les enfants. Quel boulot ça a été pour ranger plus de 5000 personnes. Une foule immense pour les mettre par 50 et par 100. Mais leur soif les amenait à un esprit d'obéissance. Ok, je ne comprends pas, mais j'y vais. C'est quoi? Je fais partie de quel groupe? Ben écoute, tu es là, 50. Toi, dans les 100. Moïse, quand il était dans le désordre de sa fatigue, il vivait un burn-out. Moïse, il a dit, écoute, nomme des gens, des responsables de 50, de 100, de 1000, pour que ce soit plus facile, que la charge soit plus facile. Donc déjà, Moïse avait déjà compris certaines réalités humaines et nécessaires. Alors, ok, et affamé au point de dépendre de ce que Jésus ferait. Vous savez, vous êtes assis là, c'est bien gentil. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, il a dit de s'asseoir 5, par 50 et par 100. Ouais. Et on regarde, vous savez, c'était facile de regarder à droite, à gauche et voir qu'il n'y avait pas à manger. Hein. Et quelqu'un dit, vous savez, on a à manger. Oui, combien? Tu veux savoir? Attention, si tu le sais, ça peut influencer ta foi. 5 pains et 2 poissons. Vous savez quoi? Je vais prendre le risque. Je vais rentrer au courant au village, je pense que je vais trouver. Parce qu'ici, les probabilités, je regarde Jésus jusque là-bas, je suis à la queue, je ne risque pas de l'avoir, moi, pour ce pain. Je crois que même pas le panier va venir jusqu'à moi. C'est tellement facile de réfléchir humainement, avec toute la logique humaine que ça comporte. Ce qui n'est pas logique, c'est de se dire, je vais m'asseoir et je vais attendre. Parce que si Jésus a dit de le faire, après tout, on vient de l'écouter 4 heures, ce qu'on a entendu, eh bien, je crois que ça vaut la peine. Ça, c'est la fin qui nous amène à ça. Résultat de cette faim et de cette soif. Tous furent rassasiés et tous vécurent le grand miracle. Tout Israël n'a pas vécu le miracle de la multiplication, mais ce groupe-là, il a vécu. Les habitants de Capharnaüm qui avaient entendu que la foule allait, qui se sont dit, ouais d'accord, bon, écoute, Jésus de toute façon, il retourne toujours à Capharnaüm. Donc vous savez quoi, je vais rester là, et quand il reviendra avec les disciples, je le verrai. Et bien il a raté le miracle de la multiplication des pains. Et vous savez ce qu'il a raté véritablement? Ce jour-là, les gens n'ont pas mangé n'importe quel pain. Parce que, à ma connaissance, le pain naturel ne se multiplie pas comme ça. Mais le pain du ciel, oui.
Ce jour-là, vous savez, vous vous rappelez du prophète Élie? Le prophète Élie, les anges ont amené une nourriture pour lui. Quand il les a mangés, notre prophète s'est levé 40 jours et 40 nuits. Vous imaginez ce que c'est le goûter du ciel? 40 jours et 40 nuits il a mangé quelque chose du ciel d'extraordinaire. Ce jour-là, Jésus s'est donné lui-même. C'était un avant-goût de ce que sera le ciel, ce que sera notre vie avec lui si nous mangeons de son pain, de ce qu'il est. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang n'a rien à voir avec moi. N'a pas d'identité avec moi. C'était déjà une préparation pour que nous commencions à ne plus nous contenter d'une vie que terrestre, que humaine, avec toutes les réflexions humaines, mais qu'on puisse rentrer dans une autre vie, celle de Dieu. Celle où le naturel ne sait plus, quand il n'est plus naturel, il devient surnaturel. Le miracle de Dieu se fait. Et il ne se fait pas simplement pour qu'on profite, parce que Dieu n'a pas envie simplement de te guérir, de te libérer de tes démons, de te libérer de tes maladies, de te libérer de tes angoisses, de tes souffrances, des blessures de ton âme, mais il a envie de te libérer, mais de faire de toi un miracle pour les autres. 12 paniers, vous n'aviez rien, vous êtes allé chercher, avec ce que vous aviez, j'en ai fait un miracle, et j'ai même rempli votre vie de moi. Parce que les 12 paniers, c'était le pain du ciel, qui était le poisson, le pain qui était là-bas, que le jeûne, c'était plus ça. C'était autre chose qu'il y avait là. C'est ça que Dieu a pour son Église. C'est ça que Dieu a pour chaque chrétien. Mais ça commence par un constat. Une foule sans berger ne va nulle part. Une foule avec un berger va quelque part. Si ce berger a lui-même le grand berger pour le guider, il va de soi, non? Les leçons des apôtres, je vais simplement vous dire, et ça c'est une leçon pour nous tous, ne pas vous laisser décourager. Ah, la foule est grande, oh là là, débarrassons-nous. Non, ne décourage pas. C'est une invitation au miracle. Plus la chose devient difficile à tes yeux, c'est une invitation. Quel chrétien tu veux être? Un chrétien toujours du facile? Bah, Seigneur, écoute, moi je vais régler les problèmes, et après à la fin de l'histoire, tu n'auras aucun témoignage à raconter de ta vie parce que tu as toujours réglé ou tu as toujours cherché la facilité. À un moment, tu t'exposes au danger, tu dis, ben oui, là, ok, effectivement, je ne me suis pas laissé décourager par la grandiosité de Goliath ou des murs de Jéricho, mais j'ai cru à ce que Dieu allait faire. Amen. Être prêt à servir plutôt que se servir, se faire servir. Ça, c'est un état d'esprit. Tant que le chrétien ne vit dans l'église qu'avec un esprit, il faut qu'on me donne, il faut qu'on me comprenne, il faut qu'on me porte, il faut qu'on me chouchoute, tout ça. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et il ne sera jamais au service des autres. Mais quand il comprend qu'il est appelé pour servir les autres, et c'est quand il sert qu'il est grand, et pas quand il est servi. Mais quand servir. Alléluia. Mais pas comme Judas, qui servait et se servait dans la bourse. Donnez ce que vous avez. Élie a dit à la pauvre veuve, pas veuve, la pauvre, oui, la pauvre veuve, qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai un peu d'huile. On va manger un petit gâteau avec mon fils et après, capote. Je dis non, pas aujourd'hui et ni dans 3 ans et demi. Il a garanti à cette femme 3 ans et demi de vie supplémentaire. C'était déjà une garantie extraordinaire parce qu'elle a accepté de faire d'abord pour Élie le gâteau. Parce qu'Élie a dit, hein, fais d'abord pour moi. Non, attendez, il y en avait un, c'était pour moi et mon fils, je vais te dire, là, toi tu vas vivre et nous on va mourir. Ça, c'est la réflexion humaine. Mais quand tu es disciple, non, là, je ne comprends pas, mais tu es prophète, hein? D'accord, alors on va le faire. Comme Pierre, sur ta parole, je vais le faire. C'est un état d'esprit. Donc oui, donnez ce que vous avez et Dieu fera des choses. Dieu ne vous demande pas d'être parfait. C'est à lui de vous rendre parfait. Si vous êtes parfait, vous n'avez pas besoin de Dieu.
Dieu ne vous demande pas de ne jamais vous tromper dans votre vie, de ne jamais vous égarer. Dieu vous demande de veiller à ne pas le faire. Mais si vous le faites, vous pouvez crier et il vient vous secourir, et il vient vous sortir de là. Amen. Alors, donnez ce que vous avez. Ne dites pas toujours, bon, je ne suis pas encore prêt, j'ai pas, envoie l'autre. Non, envoie-moi, dit le prophète Ésaïe. Participez au grand miracle. Participer au grand miracle, c'est l'invitation. C'est l'invitation que Jésus a fait à ses apôtres. C'est l'invitation que chaque berger doit faire à son église. C'est pas de dire, bon les frères, le Seigneur m'a donné des dons. Je vais maintenant, toutes les réunions de l'église, vous savez que je prie pour les malades, le Seigneur les guérit. Donc amenez-moi tout ça. Et puis, vous allez développer une église, comme des fois ça s'est déjà vu, où du coup le pasteur est... De toute façon, écoute, le pasteur il assure. Le pasteur il rassure. Le pasteur il a tout. Nous, on a juste besoin de... S'il y a un démon, il va chasser. Il est fort, lui. S'il y a un malade, il va guérir. Il est fort, lui. Il a le don. Il a ça, il a ça. Et si moi, je tombe dans le piège d'être comme ça, je n'ai pas compris la leçon de l'Évangile. Et si vous tombez dans ça, vous n'avez pas compris la leçon de l'Évangile. Ce que j'ai reçu, je peux le transmettre. Parce que c'est le rôle de l'Église. C'est notre rôle ensemble. Participer au grand miracle. C'est pas participer au grand miracle, c'est Seigneur, tu lèves ce paralytique, il se lève et toute l'église. Ça, c'est une participation pour la gloire de Dieu, mais c'est plus que ça, la participation. C'est, je te dis, paralytique, lève-toi. Alléluia. Il y a la sœur qui est là-bas. Et moi, je te dis, aveugle, tu vois maintenant. Et l'autre, toi, le lépreux, tu es venu ce soir à l'église, tu es guéri au nom de Jésus. C'est ça, la participation. C'est ça la collaboration. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pour que nous puissions collaborer avec lui pour le service de Dieu, pour que le miracle s'accomplisse dans nos vies, au travers de nos vies. Quand Jésus donne-leur à manger, et ils ont fait une fausse route. Et ouais, c'était une fausse route en plus. Spirituelle. Mais Jésus est allé au-delà de ça. Tant pis si tu as fait fausse route. Tant pis si ton camion n'arrête pas de se prendre sur un poteau, toujours le même. À celle que quelqu'un te dise, t'as pas un peu marre de te prendre toujours le même poteau? Laisse-moi t'aider à conduire pour que tu passes à côté du poteau et tu suives ta route. Des fois, c'est ça. Participer et enfin, être un panier rempli de pain. Qui veut être un panier rempli de pain? Arrêtons d'être des paniers troués. Arrêtons d'être des paniers vides. Attends, à des paniers, on regarde au fond. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vieux poisson qui est là depuis des années. Date de quand? À l'époque de mon baptême. Ah, le poisson qui est là au fond du panier, qu'est-ce qu'il dit? Date de quand? Eh bien, en fait, quand j'ai ma première année de chrétien, oh, quelle année merveilleuse! C'était le premier amour, ça. C'est normal qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans dans la foi, il n'y a plus... Parce qu'en fait, Seigneur, je veux retourner au premier amour, parce qu'Éphésiens a dit... Dans Éphésiens, reviens au premier amour. Les prédicateurs, revenez au premier amour. Mais attends, Jésus n'a pas dit de revenir au premier amour. Jésus a dit de progresser dans l'amour. Si tu as perdu l'amour, tu es obligé de revenir. Ça, c'est le prix à payer. Mais si tu n'as pas perdu l'amour, tu as besoin de revenir tous les jours au premier amour. Et c'est quoi au fond, là, ce pain qui est un peu rassis? Oh, dis pas ça, frère. C'est la seule guérison en 40 ans que j'ai vue dans ma vie. Elle est là, comme un symbole. Et Israël, ils avaient dans l'arche la manne, pour montrer que Dieu avait... le bâton d'Aaron qui avait fleuri, pour montrer que Dieu avait fait un miracle. Et il y avait aussi l'étape de la loi, pour parler que Dieu avait parlé et agi. Et par contre, pendant des années, Israël, 400 ans par exemple, ils n'ont rien vu. Vous comprenez qu'ils étaient perdus quand Jésus est apparu. Donc, il faut... Quel panier tu veux être? Quelle partie de la foule tu veux être? Tu veux continuer à être? Alors, veux-tu être un panier rempli de pain? Je ne vous ai pas lu et je ne vais pas vous lire tous les passages que j'ai pu mettre de côté pour vous en parlant du pain, en parlant de ça. Mais juste sur le pain, Jésus a dit ces versets dans Jean. Je vous ai cité tout à l'heure, je vais vous le dire. Jésus a dit à la Samaritaine,
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Amen. Amen. Vous êtes une source d'eau. Sortez d'ici demain samedi. Rencontrez quelqu'un qui a soifé, que vous identifiez, le Saint-Esprit. Donnez-leur à boire. C'est à vous de le donner à boire. Écoute, je vais te donner une eau. Si tu acceptes de la boire, tu vas voir ce que ça va changer. La personne dit, je suis tellement assoiffé que, ok, je veux. Et là, tu poses ta main et tu pries avec cette personne. Et la paix de Jésus-Christ rentre dans son cœur. Et il est tellement heureux de ce qui se passe dans son cœur. Et après, vous savez ce qu'il va faire, cette personne? Elle va dire, je ne veux plus rester comme avant. Dis-moi où tu vas, j'irai. Ah, je vais te montrer la maison du Père où moi-même j'y suis. C'est comme ça qu'on amène les gens à la maison du Seigneur. Parce que vous leur donnez. Si c'est du pain, donnez-leur du pain et ils vous suivront. Parce que c'est ce que la foule faisait. Donc Jésus a dit ça à la Samaritaine. Dans le chapitre 6, Jésus répondit, je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le verset 58 du même verset dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Jésus l'a mis, hein. En disant une belle chose, il a quand même mis un petit tacle aux pharisiens qui étaient là. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Gloire à Dieu. Et le jour oh là là, de la fête, du grand jour de la fête, Jésus se trouvait au milieu, il cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Gloire à l'Éternel. Quel panier veux-tu être? Devant nous, s'il vous plaît. Vous pouvez rester assis. Mais moi, je vous invite à vous lever. Pourquoi je dis ça? Parce que on est toujours libre de ce qu'on veut faire. Ce qu'il faut, important dans notre vie, c'est assumer que quand nous prenons des décisions, ne pas chercher des excuses après, mais de prendre ses responsabilités. Alors, levez-vous, c'est mon invitation. Je vous prie pour que le Saint-Esprit vous montre où en est votre réserve d'eau, mais surtout, moi je vais vous dire une chose. Le plus dangereux pour un chrétien, c'est quand il regarde sa réserve, qu'il dit, bah, ça va quoi, la réserve est pleine. Hein? Et je dis, mais je prie tous les jours, je prêche même. Vous savez, là, on ne se rend pas compte, mais je pourrais vous définir la meilleure déclaration spirituelle de votre vie. Mais c'est là que vous serez le plus en danger, si après avoir dit ça, vous sentez que vous n'avez plus soif. Ça veut dire que vous êtes prêt à devenir tiède. Vous êtes un candidat à la tiédeur. Vous êtes un candidat au riche insensé. Ben, j'ai tellement été béni que je vais faire encore des réserves plus grandes et puis je dirai à mon âme, mange, bois, repose-toi parce que tu as bien bossé. C'est ça le danger spirituel. Notre mission sur terre n'est pas d'attendre le retour de Jésus tranquillement dans nos chaises de chrétiens qui avons confessé nos péchés, qui avons demandé pardon, qui avons été délivrés et qui sommes tranquilles. Allez Seigneur, quand est-ce que tu sonnes la trompette? Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui? Ah, parce qu'il est écrit que c'est aujourd'hui. Ok? C'est pas ça le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de se dire, Seigneur, je ne sais pas si tu viens aujourd'hui, mais éventuellement, si tu viens aujourd'hui, je vais essayer quand même de ramasser un maximum pour les sortir des ténèbres. Parce que j'ai soif. Parce que j'ai faim. Quand vous n'avez plus soif et vous n'avez plus faim, vous ne ferez jamais des parcours comme cette foule. Vous n'allez pas vous efforcer. Pour vous, ça va être pénible de venir à l'église. Pour vous, vous aurez toutes les raisons de venir au culte. Pour vous, ce sera difficile de se lever à 3 heures du matin pour prier. Pour vous, ce sera compliqué de sortir évangéliser. Pour vous, si on met un travail supplémentaire pour que vous fassiez à l'église, ce sera une corvée. Ce sera compliqué parce que vous n'aurez plus soif. Parce que vous êtes remplis de tellement d'occupations, de tellement de choses à faire qui sont justifiables à vos yeux. Et pourtant, tous les enseignements de Jésus condamnent cet état d'esprit-là. Mais quand les disciples ont participé au miracle, le Seigneur a dit, je fais de vous des paniers pleins. Alléluia. Pain plein, pas du pain de la terre, mais du pain du ciel. Alors moi, je suis le premier à le dire ce soir, Seigneur,
Je veux être un panier rempli. Pain et poisson. Je veux être un panier rempli. Moi, je vous invite maintenant à dire à Dieu, à parler avec Dieu, à vous repositionner. Quel genre de chrétien, quel genre d'église nous voulons être quand nous allons dans notre nouveau local? Une église à panier vide d'expérience, une église remplie de pain à offrir à un peuple qui va venir chercher du pain terrestre et qui va trouver du pain céleste aussi. Parce que moi, j'ai la responsabilité. Ce ne sera pas le programme de l'église qui aura la responsabilité. Parce que le programme de l'église, on pourra toujours dire, ouais, le pasteur a eu le mauvais programme. Ah, le pasteur a eu le mauvais prédicateur. Le pasteur a eu la mauvaise attitude. Ce sera toujours une raison. Mais si je sais que c'est moi qui dois être, c'est moi le programme. Et c'est moi en tant qu'équipe. C'est moi en tant que famille. C'est moi en tant que, justement, disciple ayant un berger. Et devenant berger moi-même de ceux que le Seigneur me met à moi pour servir et pour aider, alors là, alléluia, le ciel se réjouira et les anges danseront ce jour-là et nous danserons avec eux. Amen.